UNSS Double Dutch présente l'annexe 3, la fiche Critères Battle. Cette vidéo a pour but d'expliquer aux équipes, aux juges, les critères d'évaluation pour l'épreuve des battles. Pour cela, munissez-vous de l'annexe 3, fiche Critères Battle. Chaque manche du battle sera évaluée sur les 3 critères suivants. La gestion du passage, c'est-à-dire la capacité de l'équipe à gérer son temps, les entrées et sorties de scène pour faire le show, réaliser un passage avec le moins d'erreurs et de moments parasites possible, coordonner les actions des 4 jumpers pour assurer la fluidité du passage, utiliser l'espace et les orientations scéniques dans les cordes au service du show. La relation à la musique, c'est-à-dire la capacité de l'équipe à coordonner le rythme de la musique avec le tournage des cordes, exploiter les accents de la musique dans les cordes, réaliser des figures en cohérence avec le BPM et le style de la musique. Et enfin l'originalité, c'est-à-dire la capacité de l'équipe à créer des passages riches et variés dans les cordes, varier les passages d'un battle à l'autre, inventer des figures, des combinaisons de figures, des jeux de cordes, des passages inédits entre chaque manche, exécuter des figures rares, difficiles ou jamais vues. Chaque critère est organisé en 4 niveaux, allant de 1 à 4, le niveau 4 étant ce qui est recherché pour remporter la manche. À la fin de chaque passage, le juge battle devra positionner l'équipe dans un des 4 niveaux pour chaque critère de la fiche. Savoir remplir sa fiche de juge battle fera l'objet d'une autre vidéo. Intéressons-nous pour l'heure à chacun des critères du battle. Critère 1, la gestion du passage. Observons dans ce passage la capacité de l'équipe à gérer son temps, les entrées et sorties de scène pour faire le show, à réaliser un passage avec le moins d'erreurs et de moments parasites possible, à coordonner les actions des 4 jumpers pour assurer la fluidité du passage, et enfin à utiliser l'espace et les orientations scéniques dans les cordes au service du show. Dans ce passage, on observe une entrée mise en scène, quelques arrêts de cordes, des transitions et des changements de rôle peu fluides, avec un 4e sauteur qui participe peu et des moments parasites. C'est un passage qui peut être qualifié d'inconstant. On peut donc le situer en niveau 2 de notre fiche critères. Analysons maintenant cet autre passage. Dans ce passage qu'on peut qualifier de maîtrisé, on observe une entrée et sortie mise en scène. Les 4 sauteurs participent au passage. Une prise en compte de l'adversaire et des juges. Un léger moment parasite ou flou avec un arrêt de corde. On peut donc placer ce passage en niveau 3. Deuxième critère, la relation à la musique. Observons dans ce passage la capacité de l'équipe à coordonner le rythme de la musique avec le tournage des cordes, exploiter les accents de la musique dans les cordes, réaliser des figures en cohérence avec le BPM et le style de la musique. Dans ce passage, on observe une équipe qui tourne en synchronisation avec la musique, le rythme des cordes suit celui de la musique. On peut donc placer ce passage en niveau 3. Analysons maintenant cet autre passage. Dans ce passage, les cordes ne tournent pas sur le rythme de la musique, le passage est réalisé sans prendre en compte le BPM.
En mettant de côté les arrêts de cordes, on observe un décalage entre le rythme de la musique et le rythme des cordes. On peut donc le placer en niveau 1. Troisième critère, l'originalité du passage. Observons la capacité de l'équipe à créer des passages riches et variés dans les cordes. Varier les passages d'un battle à l'autre. Inventer des figures, des combinaisons de figures, des jeux de cordes, des passages inédits entre chaque manche. Exécuter des figures rares, difficiles ou jamais vues. Dans ce passage, on observe une relation originale entre les deux sauteurs, avec des figures se démarquant du code de pointage du freestyle. C'est un passage créatif que nous pouvons classer en niveau 3. Analysons maintenant cet autre passage. Dans ce passage, on observe dans les cordes des figures basiques uniquement issues du code du freestyle. Des éléments engagés tels que des saltos sont visibles mais sont effectués en dehors des cordes. Ils ne doivent donc pas être pris en compte par les juges. C'est pour cela que nous pouvons qualifier ce passage de basique et lui attribuer un niveau 1. Pour rappel, seules les figures réalisées dans les cordes sont à prendre en compte dans le jugement. Tout élément réalisé en dehors des cordes ne pourra pas être pris en compte par les juges pour déterminer le niveau de gestion du passage, de relation à la musique et d'originalité du passage. Ainsi s'achève cette vidéo sur les explications des critères de l'épreuve du battle. Retrouvez d'autres explications et vidéos sur le site internet Google Double Dutch ou sur l'application Glide, Double Dutch UNSS.